Salut, c'est Mikey. Et vous êtes sur mon live. Je suis toujours pas content de vous voir. Et aujourd'hui, on va jouer à Upland. C'est l'épisode 2. Allez, intro. Ya. Mikey Minaj. 00. Ya. Alors, va falloir patienter un tout petit peu puisque ma réseau est ralenti. C'est normal puisque j'ai pas mal de choses en tâche de fond. Alors, nous sommes ensemble pour un deuxième épisode pour vous avancer ma stratégie. Alors là, on peut voir que j'ai reçu deux nouvelles ventes. J'ai vendu mon 516 debit drive et 514 debit drive pour le prix que j'avais décidé. Donc j'ai fait à partir de à peu près 20 000, 26 000 UPX, j'ai fait 70 000 UPX. Donc comme vous voyez là, ma balance a grimpé. Donc il va falloir que je me mette à chercher de nouveaux terrains pour investir ces 70 000 UPX. Donc on va le faire ensemble, pas de soucis. Restez connectés et on va faire des affaires ensemble. Alors, faut savoir que les terrains, je les avais achetés à peu près 10 000, 13 000 UPX pièces. Et ils étaient pas très intéressants techniquement. J'ai reçu des offres aussi, j'en ai rejeté, accepté, parce que ça correspondait pas. 28 000, j'étais prêt à le faire, parce que je l'avais payé que 10 000, donc ça me dérangeait pas. Je faisais quand même presque 3 fois la mise. Là, je suis pas allé à 3 fois la mise, je suis à peu près à 2,8%, 2,8 fois la mise. Donc il n'y a pas de souci. C'est très intéressant quand même. On va faire un saut dans Nashville pour voir ce qu'il y a d'intéressant. Et surtout parce que du coup mes collections elles ont sauté. Certaines de mes collections ont sauté vu que voilà, j'ai effectué des ventes. Alors, on va voir lesquelles ont sauté. Alors c'est King of the Street, c'est-à-dire dans la même rue. On va voir ce qu'on peut trouver d'équivoque. Alors normalement on a 70 000, ça fait 70 euros. Il y a de quoi acheter 6-7 propriétés. 5 minimum, on va dire. Donc on va le faire ensemble. On va chercher ces offres. J'espère que ça va pas couper le live entre temps. Parce que c'est vraiment le moment que j'attendais opportun. Pour vous montrer en vrai que c'est possible hein, de multiplier les gains sans avoir à... Mike Blanco, ok, tu vends trop cher. Ça dépend de la taille du terrain. Là, on va chercher des tailles un peu plus grandes. Probability size 50, c'est pas intéressant du tout. On est à 70 000 quand même. On va pouvoir se faire un petit Jebs. Alors là, 72, c'est déjà plus intéressant. Sauf que c'est un 72. Moi, pour ce prix-là, je lâche pour du 130, hein, un grand max. Hein. 55. Puisque faut savoir 22 000, ça fait 2 propriétés à 10 000, 2 propriétés à 10 000. Les prix ont augmenté dans le quartier, c'est plutôt favorable. Je vais peut-être augmenter mes prix aussi de revente. Car je suis peut-être le moins cher du quartier du coup. Sauf qu'elle n'est pas en vente. Évidemment, parce que c'était un terrain assez intéressant. Lui, il devait les garder pour les revendre 100 000. Hein. Donc, oui, c'est exactement ça. Moi, je suis toujours dans le coin. Pareil, hein. C'est pas en vente. J'ai quand même... voilà, je suis à 117 pour une propriété à 20 000. Minimum, hein. Minimum. Et encore là, je suis en dessous de mes attentes. Donc, on va changer de quartier. Visiblement, c'est pas le quartier qu'il me faut. On va aller chercher un peu ailleurs. Je pense qu'il y a des offres ailleurs. Si les gens, ils n'ont pas lâché... On va aller voir dans ce quartier. Qu'y a-t-il? On va voir la taille des propriétés déjà. 70, on est à 40 000. Bon, clairement, je suppose... Oh, 22 090. Ça peut le faire, mais je pense qu'il y a de meilleures affaires à faire. Donc ça peut durer un moment.
puisque comme vous l'avez vu, ouais, non, vous n'avez pas eu les premiers épisodes qui ont été bannis par Twitch, qui étaient en décembre. Euh, Ça peut prendre un bon moment pour trouver les bonnes affaires, mais une fois que vous les avez trouvées, vous êtes content. Après, il n'y a plus qu'à laisser tourner. Faut savoir que c'est pas un jeu auquel on revient chaque jour. C'est quand vous avez des offres comme ça de revente, vous revendez, et une fois que vous avez vos biens, vous essayez de les réinvestir au plus rapidement possible avant que les prix ne flambent de trop. C'est une belle stratégie, mais ça prend beaucoup de temps et c'est un peu si risqué par rapport à la flambée des prix. Si jamais vous ne maîtrisez pas vos annonces, les prix, ben, ils flambent comme là. La triple des prix, comme moi j'avais l'habitude de faire. J'ai l'impression que tout le monde a calqué ma stratégie alors que j'ai pas eu beaucoup de vues sur, sur ma vidéo. Alors voilà. Alors je vais récupérer mes petits UPX. En plus, c'est pas grand chose, mais bon. 19 080, on se rapproche d'un prix intéressant. Sachant dans ma checklist, j'ai quelques adresses, mais à mon avis, ils ont été vendus, puisqu'il y a des percolas qui viennent pour clairement acheter. Donc, est-ce que j'ai vendu? On va voir. Temps de rentabilité était de 242. On va la noter. On va la noter. J'ai une feuille à côté. J'avais une feuille à côté. Je reviens. Et voilà. On a notre feuille. Donc on va noter l'adresse, le prix, la rentabilité. Alors, on est à 4607 Utah Avenue. Utah Avenue. On est sur du 112. Hein. 112. Square carré. Et on est sur de la rentabilité de 242,5 sans les boosts. Ok. Putain, intéressant. Sachant que mon but c'est pas de remplir tous les bonus, c'est surtout en fait de m'orienter vers du commerce hein, de terrain pur et simple. Essayer d'utiliser des effets de levier en multiplicateur en achetant pas trop cher des assez grands terrains, des terrains sous-valués pour pouvoir les revendre un peu plus tard, un peu plus cher. Même voilà, là je peux espérer quand même faire des rentes, mais 15 000 c'est pas très très intéressant par rapport à la surface du terrain. On va voir si on peut trouver, hein. Des fois il y en a un qui traîne. 21 093 ans, on est à 10 000 subs. 32 103. On a 32 503, non? Un petit bug, internet a ralenti un peu, quand même. Voilà, non. On va voir lui, il a combien? 21 094. Ouais. On va essayer de voir aussi s'il n'y a pas des quartiers ou des terrains qui ont été proposés. Propriété Nerbe. Alors 85, 21, 22. Ils ont été triés par prix. Donc là, pas ouf. Je crois qu'ils ont corrigé le bug hein, dans la liste, hein, puisque ça fait plus le scintillement. On est là, ok, d'accord. 48 000. 81. Je regarde surtout les superficies et après les prix. Ouais, il n'y a pas grand chose d'intéressant. Donc on va aller voir quand même dans notre liste. S'il y en a encore qui sont dispo. Alors, je suis sur le bureau Build.
me suis trompé. C'est cuisine. Upland. Voilà. On va regarder dans les propriétés qui sont là. Alors on était à 310 Trinity Lane. 310 Trinity Lane pour un 79. On va voir. 310 Trinity Lane. Tree. Bon, elle est pas du tout en vente, je pense. Quand même regarder dans le quartier pendant qu'on y est. 150 000. Grossièrement, dans ce quartier, les prix ont baissé. Sont vraiment très très excessifs. Je me demande dans combien de temps elles seront vendues. Parce que finalement, les prix font que grimper, donc au bout d'un moment, les tarifs seront atteints. C'est juste une question de temps. Ah, voilà, ça qu'on veut. Combien ça coûte? Il me manque 300 000. À 300 000, je le prenais direct. Je me serais pas pris la tête. 370 € comme messe, pour ça, là, ça va, ça passe. Celui-là aussi, il passe. Hein. Ça. Ah. Vraiment petit. Lui, il y a une construction dessus. Là, c'est en cours de construction. Alors, on va voir celui-ci. Ouais, c'est pas ouf. Alors, on va essayer de retrouver le Trinity Lane. Trinity Lane. Voilà. Bah, c'est à côté. 315, 310. C'est la rue d'en face, même. Faites pas zoomer de trop. Voilà, on en est là. 310 Trinity Lane. C'est pas exactement la même adresse, mais il est vraiment cher. Quoique, ça peut être intéressant. 828 000. Ok. 300 000. Je pense que je vais changer le prix de mes terrains. Que je vais augmenter un petit peu. 18 000 sur 77. Ça a l'air d'être pas mal. Je vais marquer 1223. Bon, c'est pas très intéressant. Je crois que c'est l'un des moins chers que j'ai vu pour le moment. Mais on va voir. 15 078. 140. 15 078. Ça veut dire que je peux en acheter 16 078. Ça veut dire que je peux en acheter 4. Lui, il est un peu cher. Mais je pourrais reprendre mon dans de Salem Road. Vous savez quoi? Je sais ce que je vais faire. Je vais acheter les 4 là. Je vais pas me prendre la tête très longtemps. Je vais juste regarder s'il n'y a pas des terrains légèrement plus grands pour le même tarif. 18 077. Et là, on est à 15 000 pour 78. Donc, on va buy. Je ne suis pas un robot. On va buy celui-là. Oh là. Alors, nanana. Ok. On va acheter le suivant avant que nous
ayons d'autres collègues. 15 000 c'est pas mal hein, pour 78, sachant que je vais les revendre le triple du prix. Sachant que j'ai vendu 2 propriétés pour pouvoir en acheter 4 là. Tenez, regardez bien ça à l'esprit. Alors celle-ci elle est trop chère je crois. Celle-ci est intéressante. Voilà. Je ne suis pas un robot. Il y a des frais d'achat, bien évidemment. Il y a 60 000. Je crois que c'est celle d'à côté alors. 78. On va voir s'il n'y en a pas une autre un peu moins chère. Peut-être là. Non. 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 80. Il me gêne un peu lui. 98 000 et je vais payer 19 000. C'est un peu cher. Je vais réduire ma marge. 79 à 16 000, 16 800, c'est déjà plus intéressant. Allez, on va prendre celle-ci. Oui. Voilà. Voilà. Avec 2 terrains vendus de la même taille que ceux que je viens d'acheter, j'en ai acheté 4. Vous avez compris la stratégie? Ça, c'est pas de la rente, mais c'est du commerce. Parce que la rente, c'est obtenir, garder et espérer avoir des incomes pendant de longues années pour rentabiliser l'achat. Sauf que dans l'immobilier, cette technique est extrêmement longue et laborieuse. Donc il faut savoir jouer sur les tarifs. Alors voilà, maintenant que j'ai le titre, on va attendre. Bon, j'ai encore 5 balles de trucs. Bon, c'est pas énorme, hein, mais au moins je sais que je rajoute 10 balles et je rajoute un autre terrain supplémentaire hein, derrière. Il n'y a pas de problème. Hein. Surtout s'il y en a un qui atteint les 12 000, 13 000 UPX. Si j'en trouve un facile, bah, je le ferai. Je le ferai sans pitié. Voilà. On va attendre que mes terrains soient ajoutés comme ça là, dans mon portefeuille. Et après, on va procéder à la mise en vente sur le marché. Bon, on va quand même inspecter mes propriétés qui sont en vente. On va revenir dessus. Alors, on sales. Ouais, je l'ai acheté 11 000, donc je vais la laisser à 35. Peut-être l'augmenter légèrement. Elle, j'ai acheté 10 000. Je la vends 45 000. Donc, elle, j'ai acheté 20 000, je l'ai pas mise en vente. 13 000, je l'ai pas mise en vente parce que les terrains ils sont vraiment trop intéressants pour que j'ai envie de les vendre. Donc, mais chez vous aussi, il n'y a pas tout qui est intéressant à la vente. 12 000 UPX, je le vends 35 000 et ça va être le même délire. 9 000 UPX, là je le vends 35 000. 9 000 UPX, là je le vends 38 000. Donc on va passer à la Securing Offer. J'ai acheté 15 000 celui-là. 12 000, mais il me rapporte 200 000. Vous voyez, en fait, c'est par rapport à ce qu'il me rapporte que je le garde ou je le mets en vente. Si vraiment, pour les 10 000 que j'ai investi, il me rapporte 200, et ben la marge de rentabilité est beaucoup plus intéressante. Donc, je vais le garder de préférence. Là, 13 000 et 200. Et lui, je l'ai payé 20 000, mais il me rapporte presque 400. Vous comprenez? Sinon, les autres, ceux qui sont inférieurs à 200, ben, je vais les vendre plus aisément à des prix tels quels. Alors, on est à 12 000 et demi. Lui, il me rapporte 200. On va rien faire. C'est tout ce qui va se passer. Là, on va lancer une sales vente. On va demander que des UPX. On n'accepte pas les échanges. On va la mettre à 45 000. Vu que j'ai vu que les prix, ils ont augmenté. Donc, on va se faire plaisir et espérer obtenir le triple cette fois. Ok, c'est parfait. On va obtenir un peu moins avec les taxes, puisqu'il faut que les gens du jeu s'enrichissent aussi. Ah, parfait. Ensuite, on va passer
une autre on sales. Non. 15 000. 140. 140. On va passer sur celle-ci. On va la mettre en vente aussi, pareil. 15 000, on l'a payé. Donc on va demander 50 000 UPX. On va voir juste pour le test. Possiblement qu'elle sera vendue. Peut-être pas là, dans les 10 prochains jours. Peut-être pas le mois prochain. Peut-être dans 3 mois. Peut-être dans 6 mois. J'en ai rien à foutre. J'ai payé ce que j'ai payé. Je cherche la rentabilité que je cherche. Voilà. Donc on sales. Donc, non. Comme ça que je m'y retrouve. 15 000, 16 000. On va aller. On va aller. On va aller. On va faire. Bon, je l'ai acheté, mais elle n'est pas encore à moi. Elle n'est pas encore à moi. C'est le temps que le titre de propriété soit modifié. Alors, on va aller sur celle-ci pour le moment. 16 000. La rentabilité pas ouf, hein, je vous le cache pas. Donc on va retirer les échanges de propriété et on va monter à 46 000 $. Voilà. Parce que j'ai vu que les prix ils ont augmenté, donc pour rester compétitif, j'augmente quand même, mais j'y reste en dessous des marges que j'ai à peu près vues dans le quartier. Hein, puisque là j'ai acheté toute la série qui était vraiment pas chère. Si vous regardez un autre terrain à côté, je vais vous montrer juste après avoir fait la dernière qui est là. Voilà. Bon, apparemment, ça met un peu plus de temps pour transformer celle-ci. Alors, je vais pas faire une offre. Je peux pas faire d'offre. On va y revenir plus tard. Déjà, on va regarder ce que je vous disais. On va regarder les propriétés qui sont là. Là, 60 000, on est sur une propriété un peu moins grande. Donc, je suis ultra compétitif à 40 000. Hein. 50 000 aussi. Parce que je suis 10 000 en dessous. Je suis à peu près 10 € en dessous et je suis quand même gagnant. Ça m'aurait intéressé de prendre celle-ci aussi. Mais à 17 000, je pense pas. Là aussi, c'est bien compétitif. Là, pas du tout. En fait, il reste deux terrains sur lesquels j'aurais pu me lâcher. Du coup, on va compter combien ça fait en tout. Parce que peut-être que ça pourrait être intéressant, mais j'ai pas envie d'acheter trop de terrain non plus dans le même quartier. Parce que après, on va voir la manipulation des tarifs. Hein. Comme vous voyez, là, 105, 17 000, c'est beaucoup plus intéressant. C'est peut-être plus ça que je vais faire. Acheter. 15 089. Je suis passé à côté d'affaires en vrai. Ah, attendez. Combien celui-là? C'est un 89. Il me revient à 16 000 et des poussières. Je suis tenté. Je suis tenté. On va dire que je suis tenté. Je suis tenté. 23 091. Non. 30 000. 25 000 pour 77. Ce quartier est encore abordable. Donc on va se concentrer peut-être sur... Ça fait combien en tout? Alors on va compter. Alors ça fait 17 000. Ah merde. Alors là on est à peu près 17 000. Parce qu'il faut prendre en charge les taxes. Plus. On va fermer celui-là. Celui d'à côté, il est à 18 000. Donc 17 000, 18 000. Alors, on va revenir sur la quête mât. On est à 19 000. Plus 19 000. Ça me donne 36 000. 36 000. Vous savez quoi? Ce que je vais faire, c'est que je vais acheter ce terrain-là. Alors normalement, get UPX. Là, j'ai juste à prendre 9 balles. Tant que ça valide, hein.
On va prendre ma carte. Voilà. Et là, normalement, j'ai pris 9 balles et il me faut un 5 balles. Donc, voilà. Voilà, on voit bien. C'est à peu près 8 euros et des poussières. Hein. C'est pas grand chose. Hein. En plus, j'ai pas fait d'investissement ce mois-ci sur le jeu. Ça fait 2 mois que j'ai pas investi. J'ai mis, je crois, 50 euros dans le jeu. Et après, c'était que de la vente. Que de la vente, la rachat, etc. Et là, maintenant qu'on a les moyens, on va se payer cette petite propriété qui m'intéresse pas mal. À 189, je pourrais la garder pas mal de temps. Donc, on en est là. Et voilà. Nous avons fait pas mal d'affaires. Nous avons transformé 2 propriétés en 4 propriétés. Avec les restes, j'ai réinvesti 15 euros pour acheter une 5e propriété. Ce qui me rend propriétaire de 3 propriétés de plus que la dernière fois. Ouais, c'est ça. Hein. 2 contre 4. Et plus une, ouais c'est ça, c'est que j'ai 3 propriétés en plus que de la dernière fois en ayant investi 15 balles, c'est-à-dire à peu près 15 000 EPX. Un peu moins de 15 balles même, hein. Je suis plus à 12 balles et des poussières que autre chose. Donc vraiment une pizza. Pour une pizza, je suis propriétaire. Voilà. Alors on va aller voir la collection maintenant, parce que on a des collections qui ont été gâchées, du coup... Je crois que c'est là, King of the Street, standard. On va éditer la collection. On va retirer celle-là. Voilà. Et on va mettre les Avansdale. Voilà. Voilà. Et voilà. Ah, c'est pas grave. On s'en fiche. Voilà. Donne. Alors, qu'est-ce qu'on a encore? On va éditer les collections, on va voir celles qui sont faisables. Là, il n'y en a aucune, hein, apparemment. Toc. Là non plus. Je peux rien compléter. On va voir là. Non. Coup non. Downtown. Federland. Non, 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 non. Bon, au moins toutes les collections sont revenues à jour. Alors, hop, j'ai des propriétés donc qui sont nulle part. Bon, c'est pas grave. Va falloir bientôt que je commence à investir dans d'autres villes. On va revenir quand même sur mes propriétés, parce qu'il y en a qui sont pas mises en marge. Alors, on sale, elles sont bien en vente. Chester, je vais la garder, puisqu'elle est très intéressante. Evansdale, je l'ai payé 15 000 UPX, elle est à monte à 178. Tout à l'heure, je pouvais pas la mettre en vente puisque elle était encore aux mains de l'ancien propriétaire. Donc là, on va passer en UPX sans échange et on va la monter à 52 000. On va voir ce que ça peut donner. You had another property or portfolio. Okay. Nice. Good job. Ok. Donc on va en revenir là. On va revenir sur notre liste. On a acheté aussi une propriété qui n'est pas on sales. 12 000 Chester's Avenue. Je sais pas si c'est celle-ci. Je vais cliquer quand même, je me souviens plus. Alors, d'ailleurs, il y a quelqu'un qui est passé dessus qui me donne des frais. Des frais de passage, évidemment. Oui, puisque quand vous passez sur une propriété, vous payez des frais de passage. Faut pas croire que c'est gratuit. Hein. Ah voilà, elle est là. Wednesdays, elle est en dessous de mes attentes et... Ah là 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 là. En vrai, il y a un problème. Parce que Evansdale, déjà, on va la mettre en vente. Puisqu'elle est largement en dessous de la rentabilité que j'attends. Et je vais la mettre à 95 000, vu qu'elle est un peu plus grande et encore
Je vais la mettre à 79 000, je crois que ça devait être pas mal. C'est intéressant par rapport aux autres propriétés. Donc de quoi vendre une seule propriété pour la mesure. Non, ça me plaît pas, ça me plaît pas, ça me plaît pas. Ça me plaît pas, désolé les gars, ça me plaît pas le prix. Le prix me plaît pas du tout. Alors on va revenir, on va retirer ça. Toc, et on va passer plus sur du 95, j'aime pas trop, 96 000, allez. J'aime bien puisque c'est 69 à l'envers. Allez hop. Chiffre fétiche, hein, on compte dessus. Et on va aller modifier notre collection qui est là, puisque la rentabilité est plus importante. Qui est ici, edit collection. Et je crois que c'était 1034. 1034. Ouais, attends. Je sais pas s'il y a moyen de cliquer dessus. Non, c'était l'autre, au-dessus. Allez, ma grosse. Donc, si c'était pas 10, 30, 10... Oh, je sais même plus c'était laquelle, ça bougeait encore. Non, je suis revenu sur exactement la même. C'est assez long, donc du coup, la concentration n'est pas aux abords. 1304 peut-être. Non, c'est celle qu'il y avait et que j'ai retirée. Non, c'est bien celle-là. C'est 1304. Donc, on va l'inclure dans le pack. Vu qu'elle est un peu plus grande. Donc, ça peut être un peu plus intéressant niveau rentabilité de la propriété. Voilà. Là, je crois qu'on est bon. Ensuite, on va regarder les propriétés. Et on va voir la rentabilité. Donc, on était à 10,34, donc 141, 126, 126, 128, 182, 182, 246. Ah voilà. Bah 13,04 avec le boost, elle est passée à 246. Donc, j'ai bien fait de bien monter le prix parce que c'est devenu hyper intéressant pour moi. Alors, on va voir s'il n'y en a pas d'autres qui pourraient avoir une meilleure rentabilité. Dans des placements, Avansdale, on sait très bien que voilà, au niveau des tarifs, j'aurais peut-être dû mettre celle-là ou celle-ci en plus. Mais on est à peu près, on est soft, on est bien. Là, je crois qu'on est parti pour encore quelques semaines d'investissement et quand on va revenir pour le prochain épisode, et ben ça sera au top du top, les gars. Bon, c'était Mikey. C'était un plaisir de vous présenter Upland Me. Et je vous dis à la prochaine. Ou trop. Tabasse le beat tel pas qu'à survie. J'détaille mes rimes comme un dealer de shit. J'ai limé mes textes comme le barreau du head. J'en va raser ta tête comme le baptême d'après. J'évite la haine, j'suis venu vider des caissés. Soulever des fesses comme si j'avais le cassé. C'est un pro de la manette, j'ai des codes dans la tête. Flow sur la tech, je suis l'hermite pas net. Sur la tech, je suis l'hermite pas net, tu cannes ma tête pour du bif, yo, tu cannes abuse. Faut que tu cannes analyse avant que les caisses t'analysent. Tu cannes ma tête pour du bif, yo, tu cannes abuse. Faut que tu cannes analyse avant que les caisses t'analysent.